Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif spéciale Ligue des Champions avec déjà la 6e journée au programme. Alors je vous le dis d'entrée de jeu, il faudra prendre certains pronostics avec des pincettes parce qu'il y a des matchs qui n'ont pas forcément d'enjeu. Donc on va y revenir tout de suite avec mes 8 avis. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire tes avis, voire pourquoi pas ton ticket pour cette soirée Ligue des Champions de mardi, mais surtout à rejoindre mon canal public 100% sur les paris sportifs. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Ici, on aura pas mal de vidéos de pronostics sportifs, mais c'est sur Telegram, donc mon groupe public, que je donnerai mes tickets perso. Le lien il est disponible dans la description, mais également en commentaire épinglé de cette vidéo. On commence avec Lens qui reçoit Séville, le match pour la 3e place. Les deux clubs sont déjà éliminés de la Ligue des Champions et la donne est simple. Il suffit d'un match nul au Lensois pour terminer 3e, ce qui serait totalement une très belle performance. C'est vrai qu'au vu de la poule, on pensait tous que Lens allait terminer 4e. Ils ont clairement leur destin entre leurs pieds et ça peut le faire car on le sait, à domicile, les Lensois sont plutôt cohérents depuis maintenant quelques saisons. Cette année, c'est une seule défaite à domicile contre Metz dans un match que Lens avait largement dominé. Lens également invaincu en Ligue des Champions, au contraire de Séville qui ne cesse de perdre ou de faire match nul à l'extérieur. Donc sur ce coup, je me dis que les Lensois ont largement les capacités de terminer 3e. Je prends un match nul qui arrange clairement les Lensois, remboursé tout de même si les 100 € s'imposent, c'est coté à 1,77. PSV Eindhoven contre Arsenal, comme je te l'ai dit en introduction de la vidéo, il y a des matchs qui n'ont aucun enjeu. Et bien c'est clairement le cas de cette rencontre entre le PSV et Arsenal, peu importe ce qu'il se passe. Arsenal terminera premier, le PSV terminera 2e, donc logiquement on devrait avoir un turnover du côté d'Arsenal qui, on le sait, va jouer pendant les fêtes de Noël en Première Ligue. Arsenal qui est premier du championnat, ils vont clairement se focus dessus jusqu'à l'année civile 2023. Donc sans doute un turnover du côté d'Arsenal. Pour le PSV, on pourrait voir exactement la même chose, mais ça reste une équipe du PSV qui est très entreprenante offensivement et qui doit également se racheter de la déconvenue du match aller où il s'est incliné sur le score de 4-0. Je pense que le PSV, clairement à domicile, peut le faire, mais sur ce coup, je vais partir sur un match plutôt spectaculaire, car il n'y a aucun enjeu, donc défensivement, ça va être peut-être en roue libre, on va dire. Je vais partir sur un plus de 2,5 côté à 1,53. Copenhague contre Galatasaray. Là, cette poule, elle est intéressante. Il y a 3 clubs pour une seule place. Copenhague, 2e, 5 points. Galatasaray, 3e, 5 points. Manchester, 4e avec 4 points, tu l'auras compris, même Manchester, bon dernier, peut encore se qualifier. En cas de victoire de Copenhague ou de Galatasaray, ça finit pour les Mancuniais. Sur ce coup, je pense qu'on a une équipe de Copenhague qui peut s'estimer encore heureuse d'être à ce stade de la compétition en lice pour se qualifier. Il y a eu de la chance dans le match contre Manchester où il s'incline 2-0. Il y a le rouge pour Manchester, il faut une remontada. Il y a également ce déplacement au Bayern où le Bayern était en roue libre, on va dire. Donc Copenhague a quand même eu un beau calendrier. Ça termine à domicile. C'est une très belle opportunité pour eux. Mais cette équipe de Galatasaray, elle me plaît clairement depuis le début de saison. Et dans ce match, je vois typiquement les Danois fermer le jeu car le point du match nul peuvent leur suffire pour au moins accrocher la 3e place. Au contraire des Turcs qui voudront attaquer. Et je vais partir tout simplement sur le fait que Galatasaray marque en premier. C'est bien coté à 1,81. Manchester contre le Bayern Munich. Le calcul est simple pour Manchester. En cas de victoire, il se qualifie s'il y a un match nul entre Copenhague et Galatasaray. En cas de victoire, à coup sûr, ils termineront 3e, peu importe ce qu'il se passe du côté de Copenhague. Donc au pire, en cas de victoire, c'est la 3e place pour Manchester. Mais si Manchester est dernier de cette poule, c'est qu'elle l'a largement mérité, surtout défensivement. Et les Mancuniens ne cessent d'encaisser du but. Déjà 14 buts encaissés en 5 matchs de Ligue des Champions. Alors ok, il y avait le Bayern, mais Copenhague et Galatasaray, sur le papier, c'est quand même assez prenable pour Manchester vu tout l'argent qui est investi depuis maintenant plusieurs saisons. Le match, il est également plutôt abordable contre une équipe du Bayern qui est déjà qualifiée, sûr d'être premier. Mais je me dis également que le Bayern va terminer sur une meilleure note. C'est vrai que ce match nul 0-0 contre Copenhague, il est un peu décevant, on va dire, et je ne vois pas le Bayern passer à côté de cette rencontre. On devrait voir pas mal du but et je mets un avantage au Bayern qui certes n'a plus rien à espérer, mais a largement la capacité de le faire. Donc nul ou Bayern et plus d'1,5, c'est coté à 1,85. L'Inter contre la Sociedad, la finale pour la première place de cette poule. Et on le sait, au vu des deuxièmes actuellement terminés premier, c'est une réelle opportunité déjà d'avoir un adversaire beaucoup plus faible, on va dire, que le premier, mais surtout de jouer le match retour à domicile. Donc objectif, première place pour l'Inter de Milan qui pour l'instant réalise un bon début de saison, surtout à domicile, même si c'est un peu des victoires étriquées. On l'a vu contre Benfica et Salzbourg. Et attention,
Parce que la Sociedad, c'est pas n'importe qui, c'est une équipe qui a réalisé une belle campagne européenne pour l'instant et qui à l'extérieur en Liga a perdu ses 2 gros tests contre l'Atlético et le Real Madrid, mais à chaque fois sur le score de 2 buts à 1, donc c'est pas forcément une équipe extrêmement faible, en tout cas au vu des résultats. On peut le savoir, mais quand je vois la cote de l'Inter à 1,49, honnêtement, je la trouve assez basse. Donc je vais prendre Inter ou nul et moins de 3,5 buts. Je pense que le match sera plutôt fermé. Côté à 1,71. Salzbourg contre Benfica, des Portugais qui ont fait une campagne catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Un seul point pris en 5 matchs. Mais là aussi, la beauté du football fait que Benfica est encore en course pour aller chercher la 3e place. Il y a une seule solution, s'imposer par au moins 2 buts d'écart pour terminer 3e. Sur le papier, c'est réalisable. Benfica a de l'expérience en Europe, mais c'est vrai qu'au vu de la saison de Benfica, ça me paraît assez compliqué, surtout que cette équipe de Salzbourg sait faire le dos rond. Là aussi, je pense qu'on aura une équipe de Benfica qui va attaquer. Il faut absolument marquer au moins 2 buts. Salzbourg a également la capacité de marquer contre cette équipe de Benfica qui défensivement n'est pas forcément la plus rassurante. Donc je vais prendre un plus de 2,5 côté à 1,62. Naples, Braga, là aussi il reste un petit espoir à Braga pour se qualifier et c'est également la même chose que pour Benfica. Il faut s'imposer du côté du Napoli par au moins 2 buts d'écart. Ça semble être irréalisable, on va dire sur le papier en début de saison. Mais j'ai envie de te dire pourquoi pas. La cote de Braga, elle est cotée à 5,70. C'est une équipe très compétitive actuellement, surtout offensivement où il ne cesse de marquer. On l'avait vu à l'aller, ça avait clairement embêté les Napolitains. On l'avait vu également au Real Madrid. Braga avait mérité clairement mieux qu'une lourde défaite contre les Madrilènes. Et surtout que Naples, à domicile, n'y arrive plus du tout depuis maintenant plus de 2 mois. 6 matchs sans victoire à domicile avec quand même pas mal de buts encaissés. 13 en 6 rencontres, donc pourquoi pas une surprise. Honnêtement, en fun, je pense que la victoire de Braga à 5,70, elle se tente. Mais pour être un peu plus cohérent et essayer d'avoir le maximum de bons pronostics sur YouTube, je vais te proposer les 2 équipes marques à 1,67. Enfin, la dernière rencontre, c'est tout simplement l'Union Berlin qui reçoit le Real Madrid. Là aussi, il n'y a pas du tout d'enjeu pour le Real Madrid, mis à part faire un 18 sur 18. Pour l'instant, tout se passe bien pour les Madrilènes qui ont enchaîné 5 victoires dans cette compétition. Là aussi, l'Union Berlin peut encore espérer quelque chose. Alors, je tourne cette vidéo samedi après-midi avant que l'Union joue contre Gladbach. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui ne gagne plus depuis maintenant plusieurs mois. Ça enchaîne les contre-performances. Le Real ne pourra pas forcément procéder à un turnover. Il y a beaucoup de blessés du côté des Madrilènes. On devrait avoir une équipe plutôt habituelle. Et je me dis que les Madrilènes sont quand même largement supérieurs. C'est osé. Personnellement, je pense que ça ne se tente pas en réel. C'est-à-dire que je ne vais pas jouer ce pronostic. Mais si je devais donner un avis sur le match entre Berlin et le Real Madrid, j'irais sur une victoire du Real très bien cotée à 1,78. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Ligue des Champions. On se retrouve forcément demain soir pour la suite. Excellente soirée, excellent week-end à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.